Bonjour à tous. Vous vous souvenez qu'on vous avait posé la question sur les fameux cocotiers de l'îlet Vieux-Fort à Saint-Louis? Eh bien, voici la réponse. C'est avec Max Portécop. Là, on va parler de l'îlet avec Max Portécop. Voilà. Donc tout ça rentrait dans nos prérogatives nautiques, si je peux m'exprimer ainsi. Je faisais visiter aussi l'îlet du Vieux-Fort à mes pratiquants de voile et aux enfants des écoles. On va s'avancer un petit peu. Et on avait une association qui s'appelait Latin Forge et qui se baladait dans tout Marie-Galante à vélo avec des anciens. Et je dirais même des très anciens. Il y a ceux qui avaient 80 années et plus. À vélo. À vélo. Bon. Donc, on avait décidé, mais l'îlet, il est nu. L'îlet est nu, il faut qu'il y ait quelque chose là-dessus. Alors, on a décidé, avec l'association, d'aller planter des cocotiers sur l'îlet. C'est vous qui avez décidé, qui avez fait ça? Oui. On avait planté 6 cocotiers. 6 cocotiers qui faisaient le tour de l'îlet. Donc, on s'est décidé à planter des cocotiers sur l'îlet. Et je me rends compte qu'il y a au moins 4 qui sont encore bien debout. Bien debout et qui progressent toujours. Et il y a autre chose, hein. Alors, l'îlet aussi, il y a une vie là-dessus. Il y a une vie, il y a des milliers d'oiseaux qui vivent sur l'îlet. Et quand on y va, il faut même faire attention aux œufs qui sont à terre. Normalement, est-ce qu'on a le droit d'y aller en fait? Je ne sais pas si on a le droit, mais je m'appropriais le droit à n'importe quel endroit parce qu'il fallait faire connaître Marie-Galante aux enfants. C'est vrai qu'il y a certains qui ont pu avoir la chance d'y aller. Il y a certains qui montaient là-dessus. J'ai fait des enfants monter là-dessus. Comment est-ce qu'on arrive à monter? Oui, parce que moi, je m'occupais de la voile. Il n'y avait pas que la voile avec les enfants. Je faisais de la croisière, je faisais des randonnées nautiques. Et donc, j'avais assez souvent, c'était des Zodiacs que j'avais comme bateau de sécurité. Et c'est avec ces bateaux-là que j'allais sur l'îlet. Alors, l'anecdote, j'ai une anecdote pour l'îlet. Mais celle-là, elle a failli tourner au drame. Alors, un jour, j'étais allé sur l'îlet avec des enfants qui pratiquaient la voile avec moi. Et on était peut-être, il y avait 8 enfants avec moi. Donc on est monté, on a visité, mais on a attaché les Zodiacs sur le flanc de l'îlet. Et la mer a changé et elle a poussé les Zodiacs sur, puisque l'îlet c'est de la caille, elle a poussé les Zodiacs sur une caille qui a défoncé les Zodiacs. Alors, tu vois dans quelle situation on s'est trouvé. Alors, il y a un enfant qui s'est mis à pleurer. Quand il a vu ça, il a dit comment on fait pour aller à terre. J'ai pas envie de nommer de nom. Et donc, moi, toujours en regardant ma femme, je dis mais non. Les autres qui sont à terre, parce que c'était toute une colonie de personnes. C'était des écoles. Les écoles qui étaient là avec nous. Il dit, bon, mais quand ils vont voir qu'on n'arrive pas, on va faire des signes de manière, ils vont se rendre compte de ce qui se passe et ils vont aller chercher des secours. Et c'est ce qui a été fait. Il y avait un pêcheur de Vieux-Fort qui avait son petit canot à lance-bambou. Et c'est lui qui est venu, qui a fait plusieurs voyages pour nous ramener sur la plage de Vieux-Fort.
Ça, c'est une sacrée anecdote. C'est comme ça que ça s'est terminé tranquillement. Et alors, ils avaient quel âge à peu près, ces enfants-là? C'était des enfants de... Jean? Ouais, entre 8 et 10 ans. 8 et 10. Donc ça nous... Donc ma fille faisait partie. Ah ben nous, bon. Eh oui. Et donc ça nous ramène à 92 à peu près, ça. Ah ben ouais. 90-92. Ouais. À peu près. Voilà. Mais ça, c'est l'histoire de l'île de Vieux-Fort pour moi. Eh ben, merci tonton. bien. Merci beaucoup Max Portecop. Je vais redevenir professionnel. Merci beaucoup Max Portecop. Ça c'était l'anecdote de Vieux-Fort. Je pense que ça va raviver beaucoup de souvenirs à beaucoup d'enfants qui ont fait le stage nautique avec vous. Merci beaucoup. Ok, Fabien.